Hey, quand vous voulez exporter votre projet Godot sur Android, vous avez du rouge partout. Aujourd'hui, on va voir comment corriger ça. Donc tout de suite ici devant vous, vous avez un magnifique jeu qui marche nickel. On voit tout simplement dans projet, exporter, et dans cette fenêtre on fait ajouter Android. Et là vous avez tout un tas de lignes en rouge. On va régler ça un par un. Number one, la plateforme cible nécessite une compression, blablabla. Vous faites ce qu'ils vous disent. Paf, vous cliquez là et c'est terminé. Number two, ouais, donc là je sais pas quoi, il veut que tu cliques sur le bouton télécharger, installer. Bref, tu le fais, tu suis les étapes. Là je vais faire un bon gros cut parce que ça prend vraiment 3 plombes à s'installer. Ensuite, si tout se passe bien, Godot devrait cracher, étonnamment. Puis afficher cette jolie fenêtre pour vous dire que c'est terminé. Et c'est là que commence la partie de rigolade. En fait, pour construire un jeu sur Android, Godot a besoin d'un noyau du système Android. Et pour ça, on peut pas juste le DL sur internet directement. Bref, c'est chiant, il faut installer un logiciel bien lourd. Donc vous tapez Android Studio, paf, premier site, download Android Studio, hey dog. Là encore une fois, vous avez des conditions d'utilisation. Donc moi, j'ai vraiment tout lu en off-cam, les gars. Faites pareil, lisez tout. Bam, téléchargez. Bon, moi, vu que je suis en pleine cambrousse, j'ai une code mort et ça prend un temps fou. Donc on se retrouve juste après le téléchargement. Ensuite, là, on installe Android Studio. Bref, c'est une installation très lente et très chiante. On fait suivant. Une fois que c'est fini, on clique sur Finish. Ça va nous ouvrir Android Studio et on va installer ce qui nous intéresse vraiment. Donc là, don't send. Évidemment, on veut pas qu'il nous stalk. Et là, il va vous dire Missing SDK. Donc, on fait Next. Par défaut, tout est bien coché. Donc, on fait juste Next. Ah oui, et faites gaffe à qu'il n'y ait pas d'accent ou de caractère non ASCII dans le pass de votre SDK. Parce que moi, je m'étais tapé une erreur en boucle. Enfin, c'était ultra chiant. Faites vraiment gaffe à ça. Par défaut, il s'installe dans ce pass-là. On va le retenir, mais vous inquiétez pas, si vous laissez par défaut, on va s'y retrouver plutôt bien. Pareil, l'installation prend 3 plombes, donc là, on va cut. Vous pouvez ensuite fermer Android Studio, on n'aura même plus besoin, vous pouvez carrément le désinstaller. On ne chope pas. Ensuite, on peut revenir dans notre projet Godot et aller dans Éditeur, Paramètres de l'éditeur et taper Android. On clique sur Exporter Android et là on arrive sur la page de préconfiguration pour dire quand on exporte sur Android, qu'est-ce qu'on doit utiliser. Donc dans le chemin du SDK de l'Android, on va indiquer le noyau qu'on vient de télécharger. Si tout se passe bien, vous pouvez faire un Windows plus R et marquer pourcentage local appdata pourcentage. Là ça va vous emmener ici. Vous aurez juste à cliquer sur Android SDK et bam, ça nous emmène là où on veut. On copie le chemin, donc en gros en fait c'est juste c/user/ votre nom d'utilisateur /appdata/ local /android /SDK. Concrètement c'est ça en fait le chemin si vous laissez tout par défaut. Donc vous collez le chemin juste ici et maintenant on va passer au Keystore. Number 4. Ça c'était la première étape. Parce que c'est pas fini. Parce qu'il faut un keystore. Le keystore, ça permet simplement de signer le fichier APK de ton jeu. En gros, c'est pour dire, ouais, ce jeu, quoi, il m'appartient. C'est un peu comme une carte d'identité. Enfin, bref, c'est pas très important. Pour générer ce keystore, il va nous falloir un outil spécial qui va être le Java JDK. Donc, on va aller simplement taper sur internet Java JDK et l'installer. Donc, tout simplement sur le site, vous descendez jusqu'à Windows Installer. On le télécharge tout simplement. Une fois que c'est fait, on le lance, suivant, vous connaissez la musique. Ensuite, on va aller chercher l'outil qui nous permet de générer le keystore. Donc on va sur ce PC, disque c'est Windows, programme, puis Java, puis JDK. Puis on va dans Bin. Ensuite on copie ce petit chemin là, on va ouvrir une fenêtre de commande en mode administrateur, c'est très important sinon ça va pas marcher. Ensuite on va taper la commande CD, puis clic droit pour coller le pass qu'on vient de copier. Donc ça va faire quoi tout simplement? On va pouvoir appeler le .exe qui nous intéresse. Et après vous allez coller, donc clic droit encore une fois, cette commande là qui sera dans la description, ça va permettre tout simplement de générer un keystore de debug, un keystore qui est fait exprès pour pouvoir, à des fins de développement au final, qui n'est pas un keystore officiel, voilà, vous avez juste à taper ça et ça va vous générer un fichier debug.keystore. Vous recopiez ce chemin là, on le colle ensuite dans Godot et on va aller chercher le fichier keystore qu'on vient de générer. Ensuite, si on va dans projet exporter, il y a encore du rouge. Pas de panique, là c'est juste le nom de votre application entre guillemets qu'il faut changer. En gros, ce nom de paquet, ça va permettre de l'identifier parmi toutes les applications du Play Store potentiellement, en gros, de toutes les applications qui sont possibles. C'est un peu comme un identifiant unique. Et donc c'est pour ça. Donc en général, on met comme point le nom du créateur, comme Clément Latech, point le nom du jeu, comme My Super Game par exemple. Et maintenant, on peut faire exporter le projet et exporter en ayant une magnifique APK.
Maintenant, admettons que vous vouliez exporter votre projet sans debug. Il vous suffit juste de cocher ici la case debug. Mais le problème, c'est qu'il va avoir une erreur. Oh shit. Here we go again. Parce que vous voulez exporter l'application sans debug, mais elle est construite avec un keystore de debug. Donc on va voir comment faire pour construire sans le keystore de debug. Pour cela, il va falloir générer un keystore qui vous est unique et propre. Pour ce faire, on va tout simplement retourner sur notre fenêtre de commande et coller cette commande-là qui sera encore une fois de plus dans la description. Et cette fois-ci, vous allez devoir indiquer quelques petits trucs, comme votre mot de passe de keystore, votre nom d'organisation, enfin bref, il y a plein de trucs, ça sert à rien de le remplir, faites juste entrer. Si vous voulez vraiment mettre des choses, faites-le, mais c'est pas vraiment, c'est pas important, on va dire, une triche. Voilà, donc contre-code va quand même mettre FR, faut pas déconner. Après, il vous dit blablabla, est-ce que c'est correct, vous faites yes, vous tapez yes, vous faites entrer, et là, ça va vous générer votre keystore. On copie une fois de plus le path, et ici, cette fois-ci, on va venir browse, et venir chercher notre keystore qu'on vient de créer, et pas le keystore de debug. Donc là, dans utilisateur de publication release, tout simplement, c'est l'alias de votre keystore. Donc c'est le truc qui est après -alias, donc moi c'est MySuperGame, j'ai remarqué la même chose. Et ensuite mot de passe de publication, c'est le mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure en créant le keystore. Donc moi c'est azerty123, mettez un vrai mot de passe quand même. Et donc maintenant vous pouvez faire exporter le projet et cette fois-ci vous décochez debug et ça va marcher quand même, vous n'aurez plus d'erreur. Donc ça c'est quand vous voulez vraiment publier votre jeu, par exemple le mettre sur itch.io ou je sais pas quoi, mettez pas un keystore de debug tout simplement, donc vous enlevez le debug, en plus ça pèse moins. En termes de développement, normalement vous gardez votre keystore de debug de base, c'est juste vraiment vous préciser quand vous voulez exporter votre jeu. Donc là maintenant on a un jeu sous format APK, donc APK c'est pour ceux qui savent pas, c'est le format d'installation de Android, donc on peut par exemple l'ouvrir sur BlueStack, on peut faire cliquer et glisser sur BlueStack, ça va l'installer tout simplement, lancer notre jeu. Vous pouvez également brancher votre téléphone via le cordon sur votre PC, transférer l'APK dans vos téléchargements, vous lancez sur votre téléphone, ça veut dire voulez-vous installer telle application venant d'un utilisateur inconnu, vous faites ok, et ensuite ça va vous l'installer et vous allez pouvoir jouer tout simplement à votre jeu sur votre téléphone. Voilà, donc c'est à peu près tout. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Et sur ce, on se dit à plus.